Je suis Madame Aminata Falnian, présidente de l'association des juristes sénégalaises AJS. Aminata Falnian, pourquoi cette nouvelle cérémonie de dédicace du livre de Dior Falso alors qu'en début d'année, il y a déjà une cérémonie du même ouvrage? Nous avons organisé, nous, AJS, cette cérémonie de dédicace en l'honneur de Madame Dior Falso, auteure de l'ouvrage Mon livre blanc en mon âme et conscience. C'est un ouvrage dans lequel elle relate son parcours professionnel, sa vie, et également toutes ses actions de militantisme pour les droits des femmes, le combat pour le droit des femmes et des enfants. Et donc, en tant que pionnière, icône et membre d'honneur de l'AJS, dont elle est la deuxième présidente, on ne pouvait pas faire moins que de lui dédier une cérémonie de dédicace de son ouvrage. Dans cet ouvrage, Mon livre blanc en mon âme et conscience, Dior Falso parle notamment de l'autorité parentale. Vous, AJS, comment êtes-vous en train de mener ce combat encore aujourd'hui et pourquoi c'est si important pour vous? L'autorité parentale est juste un des aspects des droits des femmes, des droits sur lesquels les femmes voudraient qu'il y ait une progression, une évolution. Dans l'ouvrage de Madame Dior Falso, il y a tout un panorama des combats qui ont été gagnés des années 60 à aujourd'hui au titre des droits des femmes. Je ne peux pas en citer tellement il y en a, mais je peux dire le droit pour les femmes d'avoir accès à certaines professions, le droit pour les femmes à l'équité fiscale, c'est-à-dire la prise en charge de leurs enfants au niveau des impôts, le droit pour les femmes de donner la nationalité à leurs enfants, le droit pour les femmes de pouvoir sortir du territoire ou d'exercer un métier sans nécessairement avoir l'autorisation du mari, etc. Donc tous ces combats qui ont pu être gagnés, c'est une grande étape dans la vie des femmes. Mais il y en a d'autres. Et parmi ces autres combats, il y a d'abord le problème des violences faites aux femmes, qu'on appelle les violences basées sur le genre, mais aussi une question parmi d'autres qui est celle de l'autorité paternelle, que nous souhaiterions voir transformée en autorité parentale, afin que à la fois le papa et la maman, le mari et l'épouse puissent exercer les mêmes droits sur les enfants. L'autre question dont traite Madame Dior Falso dans son livre, c'est l'avortement médicalisé. Pensez-vous que c'est un combat que vous pouvez gagner au Sénégal, étant donné les pesanteurs socioculturelles, la religion, entre autres? Il n'y a pas de combat qui ne puisse pas être gagné. C'est juste peut-être une question de temps et il faut que ça vienne à son heure. Et il faut que ce soit accepté par les populations. Nous n'avons rien à imposer, bien évidemment. Il faut que ce soit à chaque fois quelque chose qui soit accepté par les populations. Et pour cela, je pense qu'il y a beaucoup de plaidoyer, de sensibilisation, d'information et de communication. Et c'est ça le rôle de l'AJS. Et en son temps, en son heure, peut-être que cette loi pourrait passer. Aminata Falnian, aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, il est fréquent de voir que les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Et non seulement elles sont plus nombreuses, mais souvent beaucoup plus dégourdies. À quoi cela tient-il? Cela vient du réveil. Nous avons des pionnières comme Mme Dior Falso qui ont balisé le chemin, qui ont pu très très jeunes, très tôt, apporter beaucoup aux jeunes filles. Alors, en faisant prendre conscience de ce qu'elles peuvent gagner dans la vie, de l'égalité de droit avec les garçons, de leur droit à aller à l'école, de leur droit à l'éducation, de leur droit à la formation, de leur droit à l'accès à certains métiers. Donc cet éveil des consciences a permis aujourd'hui à beaucoup de jeunes filles de comprendre qu'elles peuvent être au même niveau que les garçons, que rien ne peut les en empêcher. Et cela explique certainement, cela a certainement contribué à ce qu'aujourd'hui nous puissions voir beaucoup de jeunes filles très disposées à exercer certains métiers, très disposées à entrer dans certaines professions, très disposées à pousser leurs études très loin et enfin, tout simplement, très disposées à revendiquer leurs droits. Pour terminer, Aminata Falnian, un commentaire sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et la contribution de l'AJS à cette campagne. L'AJS est une association de référence, je dois dire. Je disais tantôt qu'elle va en 2024 fêter ses 50 ans. Elle existe depuis 1974 et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je ne dis pas que tout a été fait, tous les combats qui ont été gagnés l'ont été grâce à l'AJS, mais elle y a joué un très grand rôle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'AJS a pu faire des émules.
Et après 1974, et bien après 1974 d'ailleurs, beaucoup d'autres associations de femmes ont été créées, tournées vers la promotion des droits des femmes, les combats pour les droits des femmes. Et tout ensemble, avec la JS, toutes ces associations sœurs en synergie nous aident dans ce combat. Et nous les aidons également dans les combats qui leur sont beaucoup plus propres, parce que nous sommes, nous, avant tout, une association de juristes. Aminata Niang, Africa Globe vous remercie.